Une mère célibataire qui vendait des fleurs dans la rue a épousé le vendeur de pommes d'amour, sans jamais imaginer qu'il était un milliardaire déguisé. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre d'un seul coup. Pour Benjamin Hay, ce moment est arrivé un mardi pluvieux d'octobre, quand il a surpris sa fiancée, Victoria, en train d'embrasser son meilleur ami dans le bureau de sa propre entreprise. Le pire n'était pas la trahison. Le pire était de découvrir, grâce à une clé USB qu'elle avait laissée dans son ordinateur, que Victoria avait planifié le mariage uniquement pour avoir accès à la moitié de sa fortune de 3 milliards de dollars. Benjamin est l'homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien, le milliardaire qui avait fait la couverture de Forbes, l'homme d'affaires que tout le monde admirait, n'était plus désormais qu'un idiot amoureux qui avait failli remettre la moitié de tout ce qu'il possédait à une femme qui n'aimait que son argent. Cette même nuit, Benjamin a pris la décision la plus impulsive de sa vie. Il a appelé son avocat, annulé le mariage, confié l'entreprise à son associé de confiance, et a tout simplement disparu. Sans avertissement, sans explication, sans laisser de traces. 3 semaines plus tard, Benjamin n'existait plus, du moins pas à Seattle. Désormais, il n'était plus que Ben, un type ordinaire en jeans usés et chemise simple, poussant un chariot en bois dans les rues d'Austin, au Texas, à vendre des pommes d'amour. Pommes d'amour. Fraîches et croquantes, criait-il au coin de la 6e avenue, en essayant d'imiter l'enthousiasme des vendeurs de rue qu'il avait vus dans les films. Les gens passaient devant lui sans le regarder. Certains riaient. D'autres détournaient le visage avec dédain. Benjamin a vite appris que être invisible était libérateur, et en même temps douloureux. Pour la première fois de sa vie, personne ne voulait rien de lui. Personne ne demandait de faveur. Personne ne faisait semblant de sourire. Et personne, absolument personne, ne s'intéressait à ces précieuses pommes. « Tu t'y prends mal », a dit une voix d'enfant derrière lui. Benjamin s'est retourné et a vu une fille d'environ 8 ans, aux cheveux bouclés attachés en 2 tresses, aux yeux marron vifs, et avec un sac à dos Spider-Man. Elle le regardait avec cette franchise que seuls les enfants possèdent. « Pardon ?» Benjamin a cligné des yeux, perplexe. « Tu cries trop fort. Tu as l'air désespéré. Personne n'achète à des gens désespérés. Ma maman dit toujours qu'un bon vendeur fait sentir au client qui lui rend service, et non l'inverse. » Benjamin a ouvert la bouche mais n'a pas pu répondre. Une gamine de 8 ans venait de lui donner une leçon de vente. Il ne savait pas s'il devait rire ou se sentir offensé. « Et tu as quel âge ?» 8 ans, a-t-il demandé en croisant les bras. 8 ans et demi, l'a-t-elle corrigé sérieusement. Et j'ai aidé ma maman à vendre plus de fleurs que toi tu n'as vendu de pommes dans toute ta vie. Benjamin a laissé échapper un rire sincère. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas ri comme ça. D'accord, experte en vente. Comment tu t'appelles ? Sophie. Et toi ? Ben. Ben Collant ? Juste Ben. Sophie a froncé les sourcils, suspicieuse. Tout le monde a un nom de famille. Le mien s'est perdu en chemin, a dit Benjamin en haussant les épaules. La fille a levé les yeux au ciel mais a souri. Puis, sans demander la permission, elle a pris une pomme d'amour sur le chariot et en a pris une énorme bouchée. Et il faut payer pour ça, a protesté Benjamin. Je teste le produit. Si c'est bon, j'amènerai ma maman ici. Si c'est mauvais, tu devras me payer pour le traumatisme émotionnel d'avoir mangé une pomme horrible. Benjamin n'avait plus de mots. Cette gamine était impossible et hilarante. Sophie mâchait lentement, pensive, comme si elle dégustait un grand vin. Après quelques longues secondes, elle a hoché la tête avec approbation. 7,5 sur 10. Le glaçage est bon, mais tu as mis trop de cacahuètes. Certaines personnes y sont allergiques, tu sais. Merci pour la critique, Junior Gordon Ramsay, a dit Benjamin avec sarcasme. De rien. Maintenant, donne-m'en une autre sans cacahuètes. Sophie. Une voix de femme a résonné dans la rue. Benjamin a levé les yeux. Une femme courait vers eux, ses cheveux bruns volant au vent, le visage rougi par l'inquiétude. Elle portait un tablier fleuri par-dessus un chemisier blanc et un jean, et tenait un panier rempli de fleurs. Même de loin, Benjamin pouvait voir qu'elle était contrariée. Sophie Marie Carter. Je t'avais dit de m'attendre à la boutique de fleurs. La femme s'est arrêtée devant eux, essoufflée, et a tiré sa fille par le bras. Combien de fois je dois te dire que tu ne peux pas aller parler à des inconnus ?
Mais maman, ce n'est pas un inconnu. C'est Ben, le vendeur de pommes qui ne sait pas vendre. Benjamin a étouffé un rire. La mère de Sophie, en revanche, n'a pas trouvé ça drôle. Elle s'est tournée vers lui avec un regard froid qui l'a fait se sentir jugée par un tribunal invisible. « Je suis désolée si ma fille vous a dérangé », a-t-elle dit, d'un ton bien trop formel. « Ça ne m'a pas dérangé. En fait, elle m'a donné de bons conseils sur la vente », a dit Benjamin, en essayant de paraître amical. La femme a plissé les yeux, clairement suspicieuse. Elle a regardé le chariot de pommes, puis Benjamin, comme si elle essayait de décider s'il représentait une menace ou juste un vendeur incompétent. « Sophie, on y va maintenant. »« Mais maman, je n'ai pas fini la pomme. »« Tu n'as même pas payé pour elle. »« Je la testais », a argumenté Sophie, complètement offensée. Sa mère a soupiré, fatiguée, et a fouillé dans sa poche. Elle en a sorti 5 $ froissés et les a fourrés dans la main de Benjamin avec plus de force que nécessaire. Voilà, pour la pomme. Et, désolé pour le dérangement. Benjamin a tenu l'argent, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la femme tirait déjà Sophie par le bras, l'entraînant au loin. Au revoir, Ben. Sophie a agité la main, en souriant la bouche pleine de caramel. Benjamin a répondu au salut, tenant toujours les 5 $. Il a regardé le billet, puis dans la direction où elles avaient disparu, et a ressenti quelque chose d'étrange dans la poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la curiosité. Qui était cette femme aux yeux suspicieux et sa fille impossible? Et pourquoi, pour la première fois depuis des semaines, Benjamin souriait-il vraiment? Il a mis les 5 $ dans sa poche comme s'il s'agissait d'un trésor et est reparti à pousser son chariot. Mais maintenant, d'une certaine façon, les pommes semblaient plus légères, et la solitude un peu moins lourde. Le lendemain matin, Benjamin s'est réveillé dans le petit appartement qu'il louait pour 600 $ par mois et a regardé autour de lui avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction tranquille. L'endroit faisait la taille du dressing de son ancienne mansion à Seattle. Le frigo faisait un bruit comme un ours qui grogne. La douche n'avait que 2 températures, glaciale ou bouillante, mais c'était à lui. Ou plutôt à Ben, le vendeur de pommes. Il a préparé le chariot avec un soin particulier ce matin-là, moins de cacahuètes sur les pommes, suivant le conseil de Sophie, le caramel un peu plus épais. Et pour la première fois, il s'est surpris à espérer revoir cette gamine impossible aux tresses. À 10 heures, Benjamin était déjà à son emplacement habituel sur la 6e avenue, criant son slogan avec un peu moins de désespoir et un peu plus de confiance. Pommes d'amour faites avec amour et sans trop de cacahuètes. 2 dames âgées se sont arrêtées et ont acheté 3 pommes. Un couple de touristes a pris une photo avec le chariot. Benjamin a vendu plus en 2 heures que pendant toute la semaine précédente. Peut-être que cette gamine savait vraiment de quoi elle parlait. Tu vois? Je t'avais dit que tu t'y prenais mal. Benjamin s'est retourné. Sophie était là avec le même sac à dos Spiderman, mais cette fois portant un sweat rouge à capuche avec des oreilles de lapin. Elle avait une sucette dans la bouche et un sourire victorieux sur le visage. Toi encore? Benjamin a fait semblant d'être surpris. Ne me dis pas que tu es venu tester plus de produits gratuitement. Aujourd'hui, j'ai apporté de l'argent. Sophie lui a montré un billet d'1 $ froissé. Mais seulement si la pomme n'a pas de cacahuètes. Sans cacahuètes, comme l'a demandé la critique culinaire la plus exigeante d'Austin. Sophie a laissé échapper un rire aigu et a pris la pomme que Benjamin avait préparée spécialement sans cacahuètes. Elle en a pris une bouchée et ses yeux se sont écarquillés. 9 sur 10. Là, on progresse. Seulement 9? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir 10? Des paillettes comestibles, a dit Sophie, complètement sérieuse. Tout est meilleur avec des paillettes. Benjamin a ri aux éclats. Cette gamine était irréelle. Et ta maman? Elle sait que tu es encore là à parler au étrange vendeur de pommes? Elle est à la boutique de fleurs, super occupée. Aujourd'hui c'est jeudi, jour de grosse livraison. Elle me laisse jouer sur la place pendant qu'elle travaille, mais je dois rester prêt. Sophie a pris une autre énorme bouchée de la pomme. Et tu n'es pas étrange. L'étrange, c'est le type au hot dog là-bas qui parle tout seul. Benjamin a regardé dans la direction qu'elle indiquait, et en effet, il y avait un vendeur de hot dog qui marmonnait tout seul en installant son chariot. D'accord. Ma maman pense encore que tu es suspicieux, tu sais, a dit Sophie la bouche pleine. Suspicieux?
Moi? Ouais. Elle dit, tout homme qui vend des pommes dans la rue et qui ne donne pas son nom de famille doit vivre quelque chose, comme une ex-femme folle ou des créanciers. Benjamin s'est étouffé avec son propre café. Ta mère a dit ça? Elle dit toujours des trucs comme ça. Ma maman est super protectrice. Elle ne fait confiance à personne. Une fois, un mec vraiment beau a essayé de l'inviter à sortir, et elle a dit qu'il devait être un arnaqueur parce qu'aucun mec aussi beau ne reste célibataire sans raison. Benjamin ne savait pas s'il devait rire ou s'inquiéter du niveau de suspicion de la mère de Sophie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le beau mec? Oh, il était marié. Sophie a haussé les épaules. Ma maman a un radar pour les faux gens. Ça ne rate jamais. Un frisson a parcouru l'échine de Benjamin. Si la maman de Sophie avait un radar pour les mensonges, il était dans de beaux draps. Sophie. La même voix ferme de la veille a résonné sur la place. Benjamin s'est tourné et a vu la mère de Sophie marcher vers eux, cette fois sans le panier de fleurs mais avec la même expression désapprobatrice sur le visage. Elle portait un simple t-shirt blanc, un jean et des baskets usées. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Même avec des vêtements simples, elle avait une beauté naturelle qui a fait oublier à Benjamin comment respirer pendant 2 secondes. Bonjour, a dit Benjamin, en essayant de paraître poli. Elle a complètement ignoré le salut et a regardé directement Sophie. Tu avais promis de rester sur la place. Ici, ce n'est pas la place. Techniquement, je suis à 50 mètres de la place. Ça compte encore comme près. Sophie Marie Carter, ne commence pas. Sophie a levé les yeux au ciel de façon dramatique mais a obéi. La mère de Sophie s'est ensuite tournée vers Benjamin, et il a pu voir ses yeux de près, marrons avec de petites taches dorées, pleins de fatigue et de prudence. Écoutez, je ne veux pas être impoli, mais pourriez-vous arrêter de donner de la nourriture gratuite à la fille? Elle a déjà appris qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut avec son charme. J'essaie de lui enseigner la responsabilité. Elle a payé aujourd'hui. Benjamin a pointé le dollar froissé sur le chariot. $1. Transaction honnête. La femme a regardé le billet, puis Sophie, qui agitait la main innocemment avec la pomme à moitié mangée. Quand même, Sophie, tu ne peux pas déranger les gens pendant qu'ils travaillent. Je ne dérangeais pas. Je donnais des conseils en vente. Benjamin a laissé échapper un rire, mais la mère de Sophie n'était pas amusée. Désolée encore, a-t-elle dit, cette fois plus fatiguée qu'irritée. Sophie, on y va maintenant. Attends, Sophie s'est tournée vers Benjamin. C'est quoi ton vrai nom de famille? Sophie. Sa mère a écarquillé les yeux, mortifiée. Benjamin a hésité. Pendant une seconde, il a pensé à dire la vérité, mais ensuite il a regardé cette femme fatiguée et prudente qui travaillait dur et protégeait farouchement sa fille. Si elle découvrait qui il était vraiment, tout changerait. Elle le verrait comme tout le monde l'avait toujours vu, un compte en banque ambulant. Miller, a menti Benjamin. Ben Miller. La mère de Sophie l'a étudié pendant quelques secondes, comme si elle essayait de détecter le mensonge. Puis elle a hoché brièvement la tête. Enchanté, Ben Miller. Je suis Rachel. Rachel Carter. Rachel. Enfin un nom pour ce visage. Enchanté, Rachel. Maintenant que les présentations formelles sont faites, pourriez-vous s'il vous plaît arrêter de charmer ma fille avec des pommes sucrées? Elle est déjà assez hyperactive sans aide extérieure. Benjamin a souri. J'essaierai, mais votre fille est très persuasive. Je sais. Croyez-moi, je sais. Rachel a pris la main de Sophie. Allez, ma chérie. On a des livraisons à faire. Sophie a agité la main avec excitation vers Benjamin en partant avec sa mère. Au revoir, Ben. La semaine prochaine, j'amènerai ma grand-mère te rencontrer. Elle va t'adorer. Benjamin a répondu au salut, en souriant. Rachel, cependant, s'est retournée une dernière fois, et ses yeux ont croisé ceux de Benjamin avec une intensité inattendue. Ben Miller, a-t-elle dit, comme pour tester le nom. Si c'est vraiment votre nom. Puis elle s'est retournée et est partie, laissant Benjamin avec une oppression dans la poitrine et la certitude absolue que Rachel Carter serait beaucoup plus difficile à tromper qu'il ne l'avait imaginé. Il a regardé le dollar froissé de Sophie encore sur le chariot et a pensé que peut-être, juste peut-être, vivre en tant que Ben Miller était la meilleure, et la pire décision qu'il ait jamais prise.
Une semaine s'est écoulée, et Benjamin n'arrivait pas à chasser Rachel Carter de son esprit. Pas seulement parce qu'elle était belle, ce qui était un fait indéniable, mais parce qu'elle le regardait comme si elle pouvait voir à travers n'importe quel masque qu'il portait. Et cela était à la fois effrayant et fascinant. Il avait appris sa routine. Tous les matins, Rachel ouvrait la boutique de fleurs à 8 heures. Sophie allait à l'école à 7h30. Mais les jeudis et vendredis, quand il n'y avait pas de cours l'après-midi, la gamine restait à jouer sur la place pendant que Rachel travaillait. Et toujours, sans faute, Sophie trouvait une excuse pour visiter le chariot de pommes. Ce vendredi-là, Sophie est apparue vêtue d'une robe jaune à pois blancs et d'un serre-tête avec des antennes d'abeilles. Aujourd'hui c'est la journée déguisée à l'école, a-t-elle expliqué en prenant une pomme sans même demander. Benjamin en avait déjà mis une de côté juste pour elle. Je suis une reine des abeilles. Mais la maîtresse a dit que les reines des abeilles ne portent pas de basket rose, donc techniquement je suis une reine des abeilles rebelles. Benjamin a souri en acceptant le dollar froissé que Sophie apportait toujours. Reine des abeilles rebelles ? J'aime bien. Beaucoup plus intéressant qu'une reine des abeilles ordinaires. Exactement. Sophie a pris une bouchée de la pomme et a parlé la bouche pleine. Tu devrais faire des pommes en forme d'abeille. Tu en vendrais des tonnes. Sophie, je sais à peine faire des pommes rondes correctement. Je pense que les abeilles sont hors de ma portée. Excuse-moi. Sophie a pointé la pomme vers lui comme une baguette magique. Ma maman dit toujours que celui qui ne prend pas de risque n'obtient pas de récompense. Ta maman semble avoir beaucoup de dictons. Oh, tu n'as pas idée. Elle en a un pour chaque situation. La semaine dernière, j'ai oublié mes devoirs et elle a dit, Sophie, la paresse est la cousine de la misère. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça sonnait très sérieux. Benjamin a ri en secouant la tête. Et en parlant de ta maman, où est-elle aujourd'hui ? Elle aide une cliente difficile qui veut des fleurs couleur pêche mais qui n'aime pas les vraies pêches, seulement la couleur. Mais ça ne peut pas être trop orange parce que l'orange lui rappelle Halloween, et elle déteste Halloween. Sophie a levé les yeux au ciel de façon dramatique. Les gens compliqués me donnent mal à la tête. Bienvenue dans le monde des affaires. C'est pour ça que je vais être astronaute. Pas de clients difficiles dans l'espace. Benjamin allait répondre quand il a entendu une voix joyeuse et profonde derrière lui. Alors, tu es le fameux vendeur de pommes qui a enchanté ma petite fille. Benjamin s'est retourné et a vu une femme d'environ 70 ans aux cheveux gris courts, aux lunettes à monture rouge, et avec un large sourire qui occupait la moitié de son visage. Elle portait un jean, un chemisier fleuri et des baskets blanches confortables. À côté d'elle se trouvait Rachel, bras croisés, avec cette expression que Benjamin connaissait déjà bien, pure suspicion. Mamie Hélène. Sophie a couru embrasser sa grand-mère, en manquant presque faire tomber la pomme. Salut, mon petit bonbon à la noix de coco. Hélène l'a serré fort dans ses bras, puis a regardé Benjamin avec une curiosité évidente. Alors, jeune homme, tu es Ben Miller. Oui, madame. Enchanté. Benjamin a tendu la main, et Hélène l'a serrée avec une force surprenante. Hélène Carter. Et ne m'appelez pas madame, s'il vous plaît. Ça me fait me sentir plus vieille que je ne suis. Vous pouvez m'appeler Hélène ou Mamie Hélène si vous préférez. Tout le monde le fait. Maman, n'exagère pas, a marmonné Rachel, clairement embarrassée. Exagérer ? Moi ? Jamais. Hélène a pris une pomme sur le chariot et l'a examinée comme si c'était un joyau rare. Sophie n'arrête pas de parler de toi. Mamie, Ben fait les meilleures pommes du monde. Mamie, Ben est drôle. Mamie, Ben n'a pas de vrai nom de famille. Benjamin s'est étouffé. Maman. Les yeux de Rachel se sont écarquillés d'horreur. Quoi ? Elle l'a vraiment dit. Hélène a haussé les épaules innocemment. Les enfants ne mentent pas, ma chérie. Ils répètent seulement ce qu'ils entendent dire aux adultes. Rachel a rougi. Je ne l'ai pas dit devant elle. Les murs ont des oreilles. Et Sophie entend comme une chauve-souris. Hélène a pris une bouchée de la pomme, et ses yeux ont brillé. Waouh, c'est délicieux. Rachel, tu dois goûter ça. Je ne veux pas goûter. Maman, ne sois pas difficile. Goûte. Non. Rachel Ann Carter, tu es impolie avec le jeune homme. Je ne suis pas impolie. Je ne veux juste pas de pommes au caramel à 9 heures du matin.
Techniquement, il est 9h15, a corrigé Sophie. Benjamin observait la scène, en essayant de ne pas rire. Les 3 générations de femmes Carter étaient tout aussi têtues et drôles les unes que les autres. Hélène a sorti un billet de $5 de son sac et l'a tendu à Benjamin. Donne-m'en 3, une pour moi, une pour Sophie, et une pour ma fille Grognon. Je ne suis pas Grognon, a protesté Rachel. Si, tu le es. Tu n'as pas souri depuis 2020, a dit Sophie sérieusement. Sophie, c'est vrai. La dernière fois que je t'ai vu rire pour de vrai, c'était quand ce chien a volé le bouquet de la mariée à l'église. Hélène a éclaté d'un rire bruyant. Oh, je me souviens. Le chien est parti en courant avec les fleurs dans la bouche et la mariée qui le poursuivait dans sa énorme robe. On aurait dit une scène de film. Rachel a couvert son visage de ses mains, mortifiée. Benjamin a séparé 3 pommes et les a tendues à Hélène, qui en a donné une à Sophie et a essayé d'en fourrer une autre dans la main de Rachel. Maman, je n'en veux pas. Prends-la, ma chérie. Sinon le jeune homme va penser que tu ne l'aimes pas. Je n'ai pas besoin de l'aimer. C'est un vendeur de pommes que ma fille insiste pour visiter tous les jours. Et quel est le problème? Il a l'air d'une bonne personne. Tu l'as rencontré il y a 2 minutes. L'instinct maternel ne trompe jamais. Hélène a fait un clin d'œil à Benjamin. Elle est toujours comme ça, suspicieuse. Son dernier petit ami remonte à 4 ans, et elle a rompu parce qu'elle pensait qu'il clignait trop des yeux. Maman. Rachel est devenue rouge comme une tomate. J'ai rompu parce qu'il était immature. Il avait 26 ans, Rachel. Tout homme de 26 ans est immature. Benjamin n'a enfin plus pu se retenir et a ri. Rachel l'a regardé avec un mélange de colère et d'embarras. Je suis désolé, a dit Benjamin en essayant de se reprendre. Je ne voulais pas rire. Ris tant que tu veux, a dit Hélène joyeusement. Cette famille est un cirque. Plus tôt tu l'acceptes, mieux c'est. Maman, il n'accepte rien parce qu'il ne fait pas partie de la famille. Rachel a pris la pomme de la main d'Hélène. Voilà, j'ai la pomme. Contente? Très. Maintenant, prends une bouchée. Je ne vais pas la mordre. Mords-la. Non. Rachel Ann Carter, tu fais une scène devant la moitié de la ville. Rachel a regardé autour d'elle et a remarqué que certaines personnes regardaient vraiment. Elle a soupiré, vaincue, et a pris une petite bouchée de la pomme. Ses yeux se sont écarquillés. Waouh, a-t-elle murmuré, surprise. C'est vraiment bon. Benjamin a souri victorieusement. Merci. Rachel a cligné des yeux comme si elle venait de réaliser qu'elle lui avait fait un compliment et a vite remis son expression sérieuse. Je pense toujours que vous êtes suspicieux. Je sais, a dit Benjamin. Et cette fois, c'est lui qui a vraiment souri. Hélène les observait tous les deux avec une étincelle curieuse dans les yeux tandis que Sophie mangeait sa pomme, ses petites antennes d'abeilles rebondissant alors qu'elle souriait comme si elle savait exactement ce qui se passait. Et peut-être que c'était le cas. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé. Rachel regardait toujours Benjamin avec suspicion, mais maintenant elle s'arrêtait pour parler, pas beaucoup, juste assez pour être polie. Ou du moins c'est ce qu'elle se disait. Le mardi suivant, Rachel s'est présentée au chariot de pommes avec une boîte en carton pleine de fleurs fanées. Bonjour, a-t-elle dit sans beaucoup d'émotion. Bonjour, a répondu Benjamin, surpris. C'était la première fois que Rachel venait le voir d'elle-même. Sophie a oublié son sac à dos ici hier et est venue le chercher, mais elle n'est pas encore revenue. Vous l'avez vue dans les parages? Non, elle n'est pas passée aujourd'hui. Rachel a soupiré, fatiguée, et a posé la boîte par terre. Super. Maintenant, je vais devoir fouiller toute la place. Vous voulez que je surveille? Si elle passe, je lui dirai d'attendre ici. Rachel l'a fixé, en évaluant. Vous feriez ça? Bien sûr. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup à faire à part vendre des pommes à 3 personnes par jour. Rachel a presque souri. Presque. D'accord. Si elle passe, dites-lui de rentrer directement à la boutique et ne lui donnez pas de pommes gratuites. Elle a eu trop de sucre cette semaine. Compris. Pas de pot de vin sucré. Rachel a levé les yeux au ciel, mais cette fois Benjamin était sûr d'avoir vu le coin de sa bouche se relever légèrement avant qu'elle ne se retourne et ne s'éloigne en hâte. 15 minutes plus tard, Sophie est arrivée en courant,
son sac à dos de travers et les cheveux en désordre. « Salut, Ben. Où est ma maman ? Elle est partie te chercher. » Elle était inquiète. « Oh non. » Sophie a fait une grimace. Elle va me faire une autre leçon sur la responsabilité. La dernière a duré 40 minutes. 40. Je les ai comptés, a retenu Benjamin un rire. Peut-être que si tu n'oubliais pas tes affaires, elle n'aurait pas à te faire la leçon. Tu parles comme ma maîtresse. Sophie a croisé les bras, agacée. Et elle parle comme ma maman. Tout le monde parle comme quelqu'un qui veut me faire la morale. Bienvenue dans la vie. Sophie a laissé échapper un soupir dramatique et s'est assise sur le trottoir à côté du chariot. Tu sais ce qui est ennuyeux ? Tout le monde s'inquiète pour moi tout le temps, ma maman, ma mamie, ma maîtresse. C'est comme si j'allais exploser si je suis seul 5 minutes. Benjamin s'est assis à côté d'elle, en ajustant le chapeau de paille qu'il avait acheté pour paraître plus authentique en tant que vendeur. C'est parce qu'elle t'aime. Les gens qui aiment s'inquiètent toujours. C'est épuisant. Sophie a ramassé un bâton par terre et a commencé à dessiner des cercles dans la poussière. Ma maman ne sort plus avec personne à cause de moi. Elle pense que tous les hommes qui apparaissent sont dangereux ou veulent quelque chose. Benjamin a senti sa poitrine se serrer. Peut-être qu'elle est juste prudente. Prudente, c'est une chose. Paranoïaque en est une autre. Sophie l'a regardé avec ses yeux marrons trop perçants pour son âge. Tu as peur de te faire mal, Ben ? La question l'a pris complètement au dépourvu. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que tu ne parles pas de ta famille non plus, ni d'amis, ni d'où tu viens. C'est comme si tu étais apparu de nulle part. Sophie a incliné la tête. Ma maîtresse de science a dit que rien ne vient de nulle part. Tout a une origine. Alors c'est quoi la tienne ? Benjamin est resté silencieux. Cette gamine de 8 ans posait des questions qu'il évitait, même avec lui-même, depuis des semaines. C'est compliqué, a-t-il fini par dire. Les adultes disent toujours ça quand ils ne veulent pas expliquer. Peut-être parce que c'est vrai. Sophie l'a étudié quelques secondes, puis a haussé les épaules. D'accord, je n'insiste pas. Mais juste pour que tu saches, les secrets finissent toujours par se réveiller. Ma maman a découvert que j'avais raté mon contrôle de maths même si je l'avais caché au fond de mon sac. Les mamans ont des super pouvoirs. Benjamin a ri. Notez. À ce moment, Rachel est arrivée en courant, le visage rouge d'inquiétude. Sophie. Je t'avais dit de m'attendre. Désolé, j'ai oublié mon sac et je suis revenu le chercher, mais tu étais déjà parti, alors je suis venu directement ici parce que je savais que tu chercherais. Rachel a pris une profonde inspiration, en essayant de se calmer. Tu vas me faire mourir de peur un de ces jours. Non. Tu es forte comme une super-héroïne. Mamie Hélène le dit toujours. Rachel a passé une main sur son visage, épuisée, et a regardé Benjamin. Merci d'être resté avec elle. Ce n'était rien. On parlait juste de « secret », a dit Sophie innocemment. Rachel a froncé les sourcils. Quel secret ? Mes secrets, a menti Benjamin rapidement. Sophie voulait savoir la recette des pommes. Je lui ai dit que c'était un secret de famille. Sophie l'a regardée confuse, mais Benjamin lui a fait un clin d'œil rapide, et elle a compris le message. Oh, oui. La recette secrète, a dit Sophie avec excitation. Ben a dit que si je la dis à quelqu'un, la pomme perd sa magie. Rachel n'avait pas l'air convaincue, mais elle était trop fatiguée pour enquêter. D'accord, on y va. Il faut finir les compositions florales pour le mariage de samedi. Déjà ? Mais je n'ai même pas mangé ma pomme. Tu en as mangé 3 cette semaine. Ça suffit. Mais maman. Sophie, n'insiste pas. Sophie a fait la moue mais a obéi. Avant de partir, elle s'est tournée vers Benjamin et a chuchoté « Merci de ne pas avoir dit ». Benjamin lui a fait un clin d'œil. Rachel a observé leur échange avec suspicion mais n'a rien dit. Elle a pris la main de Sophie et a commencé à marcher vers la boutique de fleurs. Benjamin les a regardés s'éloigner, en sentant cette oppression dans la poitrine qui devenait de plus en plus familière. Il les aimait bien, ces deux-là. Il aimait la gamine impossible et la mère prudente. Il aimait la sensation d'être juste Ben, le vendeur de pommes, et non Benjamin, le milliardaire solitaire.
Mais combien de temps cela durerait-il? Il allait retourner au chariot quand il a entendu le bruit d'un moteur familier. Son cœur s'est figé. Un SUV noir s'est arrêté au coin de la rue. La vitre s'est baissée, et il y avait Derek, son assistant personnel de Seattle, en costume et lunettes noires. Monsieur Hay, nous devons parler. Benjamin a regardé rapidement autour de lui. Rachel et Sophie avaient déjà tourné au coin. Il s'est approché de la voiture, en colère. Qu'est-ce que vous faites ici? Votre associé s'énerve. Vous êtes parti depuis des semaines. Il y a des réunions auxquelles vous devez assister, des contrats à signer. Vous ne pouvez pas juste disparaître. Je peux faire ce que je veux. La presse commence à poser des questions, et Victoria donne des interviews en disant que vous l'avez laissé devant l'hôtel. Benjamin a serré les poings. Je n'ai laissé personne. J'ai découvert qu'elle était une menteuse. Je le sais, mais le public ne le sait pas. Derek a enlevé ses lunettes. Vous devez revenir et contrôler le récit avant qu'elle ne détruise votre réputation. Benjamin a regardé le chariot de pommes, la place tranquille, la boutique de fleurs au loin. Je ne reviens pas. Monsieur Hay. Pas maintenant, Derek. J'ai juste besoin de plus de temps. Derek a soupiré. Combien de temps? Je ne sais pas. Benjamin a passé une main dans ses cheveux. Laissez-moi tranquille encore quelques semaines, s'il vous plaît. Derek l'a regardé quelques secondes, puis a hoché la tête. D'accord. Mais si les choses empirent, je viendrai vous chercher de force. Ça marche. Le SUV est parti, laissant Benjamin seul au coin de la rue, le cœur battant et la sensation que son monde de mensonges était sur le point de s'effondrer. Benjamin n'a pas pu dormir cette nuit-là. La visite de Derek l'avait secoué d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Ce n'était pas à peur d'être découvert. C'était la peur de perdre ce qu'il était en train de construire à Austin, cette vie simple, ses conversations avec Sophie, et surtout ces brefs moments où Rachel baissait sa garde et souriait presque. Le lendemain matin, il était trop distrait pour remarquer que Sophie était arrivée plus tôt que d'habitude. Elle est apparue de nulle part, en applaudissant devant son visage. Terre à Ben. Tu es là, ou tu es parti dans une autre galaxie? Benjamin a cligné des yeux, revenant à la réalité. Désolé, je pensais à faire des pommes avec des paillettes. Pas exactement. Sophie est montée sur le banc en bois à côté du chariot et a balancé ses jambes. Tu as l'air de quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un. C'était ta copine? Je n'ai pas de copine. Vraiment? Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Pourquoi pas? Tu es beau. Tu fais de bonnes pommes. Et tu n'es pas ennuyeux. C'est déjà plus que la plupart des gens. Benjamin a ri malgré le poids dans sa poitrine. Merci pour l'évaluation. De rien. Alors pourquoi tu es triste? Qui a dit que j'étais triste? Tes yeux. Sophie l'a pointé du doigt. Ma maîtresse d'art plastique dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et les tiens ont les rideaux fermés aujourd'hui. Benjamin était impressionné. Cette gamine était incroyablement perspicace. Disons que je gère des choses compliquées. Comme quoi? Comme des décisions difficiles. Sophie a réfléchi une seconde. Ma maman dit toujours que les décisions difficiles sont faciles quand on sait ce qui compte vraiment. Le problème, c'est de découvrir ce qui compte. Benjamin l'a regardé avec un mélange de surprise et d'admiration. Ta mère est très sage. Elle l'est. Mais ne lui dis pas que je l'ai dit, sinon elle va se la péter et devenir impossible à vivre. À ce moment, Rachel est apparue, portant un grand vase de tournesol. Elle s'est arrêtée en voyant Sophie près du chariot de pommes encore une fois. Sophie, tu avais promis de rester aider à la boutique aujourd'hui. Je aidais, mais j'ai fini d'arroser les plantes et je suis venu donner un soutien moral à Ben. Rachel a froncé les sourcils. Soutien moral. Il a les rideaux de l'âme fermés. Rachel a regardé Benjamin, confuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une journée difficile, a expliqué Benjamin, embarrassé. Rachel a posé le vase par terre et a croisé les bras. Et pourquoi ma fille est impliquée dans ta journée difficile? Parce qu'elle est apparue en offrant du coaching de vie gratuit. Sophie, qu'est-ce que? Je faisais juste preuve de gentillesse. Sophie a sauté du banc. Tu dis toujours qu'il faut être gentil avec les gens.
Être gentil ne veut pas dire s'immiscer dans la vie des autres. Techniquement, je ne me suis immiscé dans rien. Il y avait juste l'air d'avoir besoin d'aide. Rachel s'est frotté les tempes, ce geste universel d'une mère à bout de patience. Sophie, retourne à la boutique maintenant. Sophie a levé les yeux au ciel mais a obéi. Avant de partir, elle s'est tournée vers Benjamin. Souviens-toi de ce que j'ai dit, découvre ce qui compte. Et elle s'est enfuie avant que Rachel ne puisse la gronder à nouveau. Rachel est restée là, clairement hésitante sur le fait de partir ou de dire quelque chose. Benjamin a décidé de briser le silence. Je suis désolé. Je ne voulais pas impliquer ta fille dans mes problèmes. Tu n'as pas à t'excuser. Sophie a un talent spécial pour se mettre là où elle ne devrait pas. Rachel a hésité, puis a demandé, ça va? La question l'a pris au dépourvu. C'était la première fois que Rachel montrait une réelle préoccupation pour lui. Je gère des choses du passé. Rien de grave. Rachel l'a étudié quelques secondes, son regard perçant semblant voir à travers les masques. Tu sais, tu n'es pas obligé de raconter ta vie à tout le monde. Mais tu n'es pas obligé non plus de tout porter seul. Elle a haussé les épaules. Juste un conseil non sollicité de quelqu'un qui l'a appris à ses dépens. Benjamin a senti sa poitrine se serrer. Merci. Rachel a hoché la tête, a ramassé le vase de fleurs et a commencé à s'éloigner, mais ensuite elle s'est arrêtée et s'est retournée. Ben? Oui. Sophie a raison. Tu as l'air de quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un ami. Elle s'est mordillé la lèvre comme si elle se battait contre elle-même. Si tu veux, je ne sais pas, prendre un café après la fermeture de la boutique. Il y a un bon café au coin de la rue. Benjamin a cligné des yeux, surpris. Tu m'invites à prendre un café? Je t'offre de la compagnie adulte pour que tu arrêtes de te confier à ma fille de 8 ans. Rachel a rougi. Mais si tu ne veux pas, pas de problème. Je veux, interrompu Benjamin trop vite. Oui. Un café, ça sonne bien. Rachel a semblé soulagée et a essayé de le cacher avec un petit sourire. D'accord. 18 heures au café du coin. Ne sois pas en retard. Je ne le serai pas. Rachel a fait un bref salut de la main et s'est dépêchée de partir, portant le vase comme s'il pesait 100 kilos. Benjamin est resté là assimiler ce qui venait de se passer. Rachel Carter, la femme qu'il avait traitée avec suspicion pendant des semaines, venait de l'inviter à prendre un café. Il devrait être inquiet. Il devrait penser au risque. Il devrait se protéger. Mais tout ce qu'il pouvait faire était sourire comme un adolescent naïf. À 18 heures précises, Benjamin est entré dans le café. C'était un petit endroit cosy avec des tables en bois et l'odeur de café frais dans l'air. Rachel était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, triturant nerveusement une serviette. Elle portait le même jean simple et le même t-shirt, mais elle avait détaché ses cheveux, qui tombaient en douces vagues sur ses épaules. Benjamin a senti son cœur battre plus vite. « Salut », a-t-il dit en s'asseyant en face d'elle. « Salut. » Rachel a poussé une tasse de café vers lui. « J'ai commandé un espresso. J'espère que c'est bien. »« C'est parfait. »« Merci. » Ils sont restés silencieux quelques secondes, tous les deux incertains sur comment commencer. Alors Rachel a enfin dit, « Sophie m'a fait promettre que je ne te poserai pas de questions sur d'où tu viens ou pourquoi tu vends des pommes dans la rue. » Benjamin a ri. « Elle t'a fait promettre ça? » Oui. Elle a dit que tout le monde mérite un nouveau départ et que je dois arrêter d'être si suspicieuse. Rachel a bu une gorgée de son café. 8 ans et elle parle déjà comme une thérapeute. Elle est spéciale. Elle l'est. Et elle est aussi la raison pour laquelle je ne fais pas facilement confiance aux gens. Rachel a regardé par la fenêtre. Quand on est mère célibataire, on apprend vite qu'il faut protéger son enfant de tout et de tout le monde, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Le père de Sophie est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour les responsabilités. Rachel a laissé échapper un rire sans humour. Drôle comme les hommes savent toujours quand ils ne sont pas prêts pour des enfants, mais n'y pensent jamais avant. Benjamin a ressenti une pointe de culpabilité sans même savoir pourquoi. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était la meilleure chose qu'il ait faite. Sophie méritait quelqu'un qui voulait vraiment être là. Et j'ai appris qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui n'est présent qu'à moitié.
C'est pour ça que tu ne me fais pas confiance, a dit Benjamin, en comprenant. Rachel l'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est rien de personnel. J'ai juste appris à être prudente. Je comprends. Rachel a souri, et cette fois c'était un vrai sourire sans mur. Mais Sophie t'aime bien, et elle a un très bon instinct pour les gens. Alors peut-être que je me trompe sur toi. Benjamin a senti le poids du mensonge peser sur sa poitrine. Il voulait dire la vérité. Il voulait dire qui il était vraiment. Mais il savait qu'à l'instant où il le ferait, tout changerait. Alors il a seulement souri en retour et a dit « Merci de me donner une chance ». Et à ce moment, en buvant un café avec Rachel pendant que le soleil se couchait sur Austin, Benjamin s'est senti plus réel qu'il ne l'avait été depuis des années. Après cet après-midi au café, quelque chose a changé entre Benjamin et Rachel. Ce n'était rien de dramatique ou d'évident. C'était de petites choses. Rachel s'arrêtait pour parler un peu plus longtemps. Elle souriait plus facilement, et Benjamin se surprenait à attendre avec impatience les moments où elle apparaissait. Dans les semaines suivantes, Benjamin a commencé à aider Rachel pour les livraisons de fleurs quand les affaires étaient calmes au chariot de pommes. Sophie trouvait ça hilarant de voir un vendeur de pommes porter des bouquets dans toute la ville. « Tu ressembles à un ours géant qui tient des marguerites », a dit Sophie en riant pendant que Benjamin équilibrait 3 compositions florales. « Merci pour l'observation encourageante », a répondu Benjamin en essayant de ne rien faire tomber. Rachel a ri aussi, et le son de son rire a fait oublier à Benjamin toute gêne. Un jeudi ensoleillé, Hélène est apparue à la boutique de fleurs pendant que Benjamin aidait Rachel à arranger les vases dans la vitrine. Hélène est entrée avec toute son énergie habituelle, portant un sac de course et un sourire malicieux. « Nouvelle, famille », a annoncé Hélène en posant le sac sur le comptoir. « Salut, mamie. » Sophie a couru l'embrasser. « Salut, ma belle. » Hélène a embrassé le front de sa petite fille et a regardé Benjamin. « Et salut, Ben. Tu deviens employé officiel ici ? » « Je n'aide que quand je peux, » a dit Benjamin en souriant. « C'est super, parce que je dois vous parler à tous de quelque chose d'important. » Hélène s'est assise sur une chaise et a applaudi. Tout le monde s'assoit. Rachel a froncé les sourcils. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Rien de mauvais, ma chérie. Au contraire. » Hélène a sorti une enveloppe de son sac. « Mon 75e anniversaire arrive, dans 3 semaines exactement. » « Je sais, maman. On prépare une belle fête pour toi. » « Je sais, et j'apprécie, mais il y a quelque chose que je veux plus qu'une fête. » Sophie a incliné la tête. « C'est quoi, mamie ? » Hélène a regardé directement Rachel avec cette expression déterminée que Benjamin connaissait déjà. « Je veux voir ma fille heureuse, mariée, avec quelqu'un qui la valorise vraiment. » Rachel a écarquillé les yeux. « Maman, ne commence pas. » « Je ne commence rien. J'exprime seulement le souhait d'une vieille dame qui veut voir sa fille bien-aimée trouver le vrai amour avant de quitter ce monde. » « Tu ne quittes aucun monde. Tu es en pleine forme, » a protesté Rachel. « Mais la vie est courte, ma fille, et tu as passé ces dernières années à te cacher derrière le travail et Sophie. Il est temps que tu vives aussi. » Rachel a croisé les bras. « Je vis. » « Non. Tu survis. C'est différent. » Hélène a soupiré de façon dramatique. « C'est pour ça que j'ai pris une décision. Je vais commencer à te présenter des prétendants. » « Quoi ? » Rachel a pâli. Le fils de Doris est célibataire, et le neveu de George aussi. Oh, et il y a ce gentil vétérinaire qui a soigné mon chat le mois dernier. Il est divorcé mais semble être un bonhomme. Maman, tu ne peux pas faire ça. Si, je le ferai, à moins que tu arrives avec quelqu'un à mon anniversaire. Le silence est tombé sur la boutique de fleurs. Sophie regardait de sa grand-mère à sa mère avec des yeux écarquillés. Rachel avait l'air d'avoir une crise de nerfs silencieuse, et Benjamin sentait son cœur s'emballer. Hélène s'est levée, a pris le sac et s'est dirigée vers la porte. 3 semaines, Rachel. Soit tu amènes quelqu'un, soit je prends le contrôle des opérations romantiques de ta vie. Et elle est partie, laissant tout le monde sous le choc. Rachel a couvert son visage de ses mains. Elle ne peut pas être sérieuse. Elle est très sérieuse, a dit Sophie. Quand mamie utilise ce ton, elle fait ce qu'elle promet. Tu te souviens quand elle a dit qu'elle allait apprendre l'ordinateur ? Maintenant elle a 300 abonnés. Rachel a souri malgré elle.
C'est un cauchemar. Benjamin est resté là à assimiler tout ça. Hélène voulait que Rachel se marie. Et elle avait donné un ultimatum, 3 semaines. Son esprit travaillait à pleine vitesse. Il ne pouvait pas laisser Rachel être forcée à sortir avec des inconnus choisis par sa mère. Pas quand il était juste là. Avant de pouvoir réfléchir clairement, les mots sont sortis. Je peux aider. Rachel a enlevé ses mains de son visage et l'a regardé. Comment? Benjamin a pris une profonde inspiration. Épouse-moi. Le silence a été assourdissant. Sophie a laissé tomber les ciseaux qu'elle tenait. Rachel a cligné des yeux 3 fois comme si elle avait mal entendu. Quoi? Épouse-moi, a répété Benjamin, maintenant plus fermement. Faux, bien sûr. Juste jusqu'à l'anniversaire de ta maman. 3 semaines. Ensuite on rompt, et elle arrête d'essayer de te trouver des prétendants. Rachel l'a regardé comme s'il avait poussé une deuxième tête. Tu es complètement fou? Probablement. Mais ça a du sens. Ta maman veut te voir heureuse et engagée. Je me présente comme ton fiancé. On joue la comédie convaincante à sa fête, et ensuite on reprend nos vies normales. Pas d'engagement réel. Pas de complications. C'est une idée terrible à tant de niveaux. Je ne sais même pas par où commencer. Rachel était rouge. Pourquoi? Benjamin a croisé les bras. Tu as une meilleure option. Rachel a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Je sais, mais ça ne veut pas dire que je vais faire semblant d'être fiancé à un vendeur de pommes que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Pourquoi pas? Ta maman m'aime déjà bien. Sophie approuve. Et toi-même tu as dit que j'avais l'air d'une bonne personne. J'ai dit que peut-être je me trompais sur toi. Ce n'est pas la même chose. Sophie, qui avait observé tout en silence, a enfin parlé. Je pense que c'est une super idée. Sophie. Rachel s'est tournée vers sa fille. Quoi? C'est la solution parfaite. Mamie est contente. Tu n'as pas à sortir avec ce vétérinaire bizarre qui sent le chien mouillé. Et Ben nous aide. Tout le monde gagne. Personne ne gagne, Sophie. C'est mentir. Techniquement, les fêtes surprises sont aussi des mensonges, a argumenté Sophie. Et tu en as organisé 3 pour mamie. Rachel a levé les yeux au ciel, demandant une patience divine. Benjamin a fait un pas en avant. Rachel, regarde-moi. Elle l'a fait, à contre-cœur. Ce n'est qu'une comédie. 3 semaines. Je promets de ne pas compliquer les choses. Laisse-moi t'aider cette fois. Tu as fait tant pour moi, me laisser être ici, me donner une chance. Laisse-moi te rendre quelque chose. Rachel l'a étudié pendant de longs moments. Benjamin pouvait voir la bataille intérieure dans ses yeux marrons, peur, doute, mais aussi espoir. Enfin elle a soupiré. Tu es vraiment sérieux? Absolument. Rachel a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. D'accord, très bien. On le fait. Mais il y a des règles. Beaucoup de règles. Benjamin a souri, soulagé. Autant de règles que tu veux. Sophie a célébré avec un cri de joie bruyant, en sautant dans toute la boutique de fleurs. Et Benjamin a pensé qu'il venait peut-être de prendre la meilleure, ou la pire, décision de sa vie. Probablement les deux. Le lendemain matin, Rachel est apparue au chariot de pommes avec un cahier, 3 stylos de couleurs différentes, et une expression sérieuse qui a fait se sentir Benjamin comme un étudiant avant un examen final. Bonjour, a-t-il dit en essayant de paraître décontracté. Assieds-toi, a ordonné Rachel en pointant le banc à côté du chariot. Benjamin s'est assis sans discuter. Rachel a ouvert le cahier à une page déjà couverte d'une écriture soignée. Règle, a-t-elle annoncé. Plusieurs, et tu vas accepter toutes, ou cet arrangement faux s'arrête avant même de commencer. J'écoute. Première règle, pas de démonstration d'affection exagérée. On peut se tenir la main, peut-être un câlin décontracté, mais rien de plus. Compris. Deuxième règle, tu ne dors pas chez moi. Il faut garder nos vies séparées. Troisième règle, Sophie ne doit pas savoir que c'est faux. Benjamin a froncé les sourcils. Pourquoi? Elle le sait déjà. Exactement. Et elle ne sait pas mentir. Si ma mère pose une question directe, Sophie va craquer en 3 secondes. Rachel a soupiré.
Il faut convaincre Sophie que c'est réel, au moins jusqu'à ce que la fête soit finie. Benjamin n'y avait pas pensé. Ça ne va pas la perturber? Probablement. Mais c'est mieux que ma mère découvre la vérité et fasse une crise. Rachel a pris une autre note. 4e règle, quand ce sera fini, on rompt de façon amicale. Pas de drame. Aucun de nous ne sera le méchant de l'histoire. D'accord. Rachel a continué à énumérer les règles. Il ne pouvait en parler à personne d'autre que Sophie au début. Benjamin devait apprendre des choses basiques sur elle pour paraître crédible. Ils devaient dîner ensemble au moins 2 fois par semaine pour que Hélène les voie. Et la règle la plus importante, une fois tout fini, ils redeviendraient juste des connaissances. Juste des connaissances, a répété Benjamin, en sentant quelque chose d'étrange dans la poitrine. Oui. C'est plus propre comme ça. Pas de confusion. Rachel a fermé le cahier. Tu es d'accord avec tout? Benjamin aurait dû se sentir soulagé. Il aurait dû être content des règles claires et objectives, mais au lieu de ça il a ressenti une pointe de déception. D'accord, a-t-il dit quand même. Super. Rachel a mis le cahier dans son sac. Maintenant viens avec moi. Il faut dire à Sophie que c'est réel maintenant. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. Ma maman vient à la boutique cet après-midi, et il faut que Sophie soit convaincante. Benjamin a suivi Rachel jusqu'à la boutique de fleurs, où Sophie arrangeait des vases de tulipes sur le comptoir. La gamine a levé les yeux quand ils sont entrés ensemble, et ses yeux se sont illuminés. Alors, vous allez vraiment le faire? Rachel a pris une profonde inspiration. Sophie, assieds-toi ici. Il faut qu'on parle. Sophie s'est assise, en balançant ses jambes, curieuse. Ben et moi, on a parlé d'hier, a commencé Rachel. Et on a décidé que peut-être ce n'est pas juste faire semblant. Sophie a incliné la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on va essayer pour de vrai, comme sortir ensemble vraiment. Les mots sont sortis maladroitement, mais Rachel a gardé son visage sérieux. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Vraiment? Vous allez vraiment sortir ensemble? Benjamin a posé une main sur l'épaule de Rachel, en essayant de paraître naturel. Ouais, on s'est rendu compte qu'on s'aime déjà bien, alors pourquoi ne pas essayer? Sophie est restée silencieuse 3 secondes entières, puis a explosé en un énorme sourire. Je le savais. Je savais que vous finiriez ensemble. Mamie va péter un câble. Rachel a forcé un sourire. Mais c'est encore nouveau, d'accord? Alors on y va doucement. Pas encore le dire à tout le monde. Juste à mamie. Sophie a accepté. Elle va être aux anges, pas littéralement, mais genre super heureuse. Benjamin et Rachel ont échangé des regards nerveux. Ils venaient de s'embarquer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'ils ne l'avaient prévu. Cet après-midi-là, Hélène est apparue à la boutique de fleurs avec un panier de biscuits faits maison. Sophie l'a à peine laissé entrer qu'elle a crié « Mamie, maman sort avec quelqu'un ». Hélène a presque fait tomber le panier. Quoi? C'est vrai, a dit Rachel, en rougissant intensément. Elle et Ben sortent ensemble pour de vrai. Hélène a regardé de Rachel à Benjamin, qui venait d'entrer en portant un sac de terreau, les yeux écarquillés de surprise et d'émotion. C'est vrai, Rachel. Rachel a hésité, mais Benjamin s'est approché et, sans trop réfléchir, a pris sa main. Sa main était froide et tremblante, mais elle ne s'est pas retirée. C'est vrai, Hélène, a dit Benjamin, la voix stable. Je sais que c'est récent, mais Rachel est spéciale, et j'aimerais vraiment avoir votre bénédiction pour sortir avec elle. Hélène a porté les mains à sa poitrine, les yeux pleins de larmes. Ma bénédiction? Mon cher, tu as toute ma bénédiction. Elle les a tirés tous les deux dans une étreinte serrée. Je le savais. Je savais que vous aviez quelque chose de spécial dès le premier jour. Sophie dansait autour d'eux, excitée. Mamie, maintenant tu n'as plus besoin de chercher des prétendants. Non en effet. Ma fille en a trouvé un toute seule. Hélène s'est reculée, tenant encore leurs mains. Vous venez à ma fête ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr, a répondu Benjamin avant que Rachel ne puisse hésiter. Parfait. Absolument parfait. Hélène rayonnait. Attends que je dise ça aux dames du club de tricot. Elles vont adorer. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Maman, pas besoin de le dire à tout le monde encore. Absurde.
Les bonnes nouvelles sont faites pour être partagées. Hélène a pris le panier de biscuits et en a donné à tout le monde. Célébrez, les enfants. Le vrai amour mérite des biscuits au chocolat. Benjamin a pris une bouchée, en observant Rachel essayer de sourire à sa mère tout en ayant clairement une crise interne. Sophie mangeait joyeusement son biscuit, ignorant tout, et Benjamin a pensé qu'ils avaient peut-être complètement sous-estimé l'ampleur du chaos dans lequel ils s'embarquaient. Après le départ final d'Hélène, Rachel s'est laissée tomber sur une chaise. Qu'est-ce qu'on a fait? Techniquement, tu as dit qu'il fallait convaincre Sophie. Mission accomplie, a dit Benjamin en s'asseyant à côté d'elle. Ma maman va le dire à tout le monde, le club de tricot, ses amis d'église, la manucure, même le facteur saura demain. Ce n'est pas bien? Plus de gens le savent, plus c'est convaincant. Rachel l'a regardé comme s'il avait perdu la tête. Et quand on rompra dans 3 semaines, qu'est-ce qu'on dira à tout le monde? Benjamin n'y avait pas pensé. On inventera quelque chose. Différence irréconciliable. On veut des choses différentes dans la vie. Les gens rompent tout le temps. Mais ma maman sera dévastée. Alors on étire un peu, 1 mois de plus, 2, le temps qu'il faut pour qu'elle ne se doute de rien. Rachel a couvert son visage de ses mains. Ça devient complètement hors de contrôle. Sophie est apparue avec 3 verres de jus d'orange. Vous avez l'air tendu pour un couple amoureux. Rachel a vite baissé les mains. On n'est pas tendu. Si. Ma maîtresse dit que les couples amoureux sourient comme des idiots tout le temps. Vous avez l'air d'avoir reçu une facture d'électricité en retard. Benjamin a laissé échapper un rire nerveux. C'est juste tout très nouveau, Sophie. Alors il faut vous entraîner. Sophie a posé les verres sur la table. Genre, regardez-vous dans les yeux sans avoir l'air effrayé. Rachel et Benjamin se sont regardés, et oui, ils avaient l'air effrayés. Vous voyez? Nul. Sophie a croisé les bras. Si vous voulez tromper mamie, il faut faire mieux que ça. Rachel a cligné des yeux. Tromper mamie? Je pensais que tu croyais que c'était vrai. Sophie a levé les yeux au ciel. Maman, j'ai 8 ans. Je ne suis pas bête. Je sais que vous faites semblant, mais Mani ne le sait pas, alors vous devez mieux vendre cette histoire. Benjamin et Rachel étaient sans voix. Tu savais, a balbutié Rachel. Bien sûr. Vous êtes devenu trop rouge quand vous l'avez dit. Les gens amoureux agissent bêtement, pas paniqués. Sophie a haussé les épaules. Mais c'est bien. Je trouve ça amusant. C'est comme une série en direct. Rachel a regardé Benjamin, qui l'a regardé avec la même expression choquée. Et puis tous les deux ont éclaté de rire, un rire nerveux, hystérique de gens qui venaient de réaliser qu'ils étaient manipulés par une gamine de 8 ans. Sophie a souri, satisfaite, et a bu son jus calmement. Dans les jours suivants, Benjamin et Rachel ont dû s'habituer à la nouvelle réalité. Tout Austin semblait savoir qu'ils sortaient ensemble. Hélène avait tenu sa promesse et avait répandu la nouvelle comme une traînée de poudre. Le propriétaire du café a commencé à faire des réductions au couple le plus mignon de la ville. Le vendeur de hot-dog saluait Benjamin avec un sourire complice. Même la femme qui vendait des artisanats sur la place a donné à Rachel un porte-clés en forme de cœur, en disant « Pour ton chéri ». Ça devient complètement hors de contrôle, a murmuré Rachel alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant du centre-ville. C'était leur 3e rendez-vous officiel, et Hélène avait tant insisté qu'ils n'avaient pas eu le choix. Au moins la nourriture est bonne, a dit Benjamin en essayant de voir le bon côté. La nourriture n'est pas le problème. Le problème c'est que dans 3 semaines je vais devoir expliquer à la moitié de la ville pourquoi on a rompu ou on ne rompt pas. Rachel s'est arrêtée avec sa fourchette en l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? Benjamin a haussé les épaules, en essayant de paraître décontracté. Peut-être qu'on peut rester amis. Sortir de temps en temps. Sans pression. Rachel a plissé les yeux. Ben, on était d'accord 3 semaines, la fête de ma maman, ensuite tout revient à normal. Je sais. Je dis juste que ça n'a pas à être si définitif. Rachel l'a étudié quelques secondes, puis est revenue à son assiette sans répondre. Benjamin n'a pas insisté, mais cette sensation d'oppression dans la poitrine est revenue. Le lendemain, Sophie a décidé qu'ils avaient besoin d'un entraînement intensif de couple. Vous êtes nuls à avoir l'air amoureux, a-t-elle déclaré, main sur les hanches dans l'arrière-cour derrière la boutique de fleurs. Quand vous vous regardez,
c'est comme si vous calculiez mentalement les impôts. Rachel a croisé les bras. Sophie, on fait de notre mieux. Votre mieux n'est pas suffisant. Sophie a tiré une chaise. Asseyez-vous face à face. Benjamin et Rachel ont obéi, se sentant ridicules. Maintenant, tenez-vous les mains, a ordonné Sophie. Rachel a froncé les sourcils. Quoi? Tenez-vous les mains comme dans les films. C'est romantique. Benjamin a lentement tendu sa main. Rachel l'a regardé comme si c'était un piège mais a fini par poser la sienne dessus. Sa main était petite, calleuse à force de travailler avec les fleurs, et étonnamment chaude. Maintenant, regardez-vous, a instruit Sophie, sans avoir l'air effrayé. Ils ont essayé. Ils ont vraiment essayé. Mais après 5 secondes, tous les deux ont commencé à rire. Vous voyez ça? Sophie a applaudi. Rire ensemble. C'est une chose de couple. Sophie, c'est ridicule, a dit Rachel, encore en riant. C'est ridicule, mais ça marche. Vous avez l'air humain maintenant, pas comme des robots programmés pour simuler des émotions. Benjamin a dû admettre que Sophie avait raison. L'entraînement a continué les jours suivants. Sophie les a fait s'entraîner à marcher main dans la main sans avoir l'air mal à l'aise. Elle a appris à Benjamin à faire des compliments qui sonnent sincères. Et elle a grondé Rachel chaque fois qu'elle repassait en mode suspicieux. Maman, tu ne peux pas regarder Ben comme s'il allait voler la caisse. C'est ton copain, souviens-toi. Copain faux, a corrigé Rachel. Mais Manny ne le sait pas, alors arrête de froncer les sourcils chaque fois qu'il s'approche. Lentement, quelque chose a commencé à changer. Benjamin ne pouvait pas dire exactement quand, mais ça devenait plus facile. Se tenir la main de Rachel ne semblait plus étrange. La faire rire était devenue son passe-temps favori. Et quand elle souriait, vraiment souriait, Benjamin se sentait comme s'il avait gagné un prix. Une semaine avant la fête d'Hélène, Benjamin aidait Rachel à fermer la boutique de fleurs quand elle a enfin demandé « Pourquoi tu as vraiment proposé ça ?» Benjamin s'est arrêté de ranger les pots. Quoi? Le faux mariage, les sorties, tout. Rachel s'est appuyée sur le comptoir. Tu aurais pu rester silencieux. Laisser ma maman me traîner à des rendez-vous horribles. Pourquoi tu t'es proposé? Benjamin a hésité. La vraie réponse était compliquée et révélait plus qu'il n'était prêt à admettre. Parce que tu mérites quelqu'un à tes côtés, même si c'est seulement faire semblant. Rachel est restée silencieuse, ses yeux cherchant les siens comme pour trouver le mensonge caché. Tu es bizarre, Ben Miller. Je sais. Et je pense toujours que tu caches quelque chose. Je sais que tu le penses. Rachel a soupiré. Mais pour une raison ridicule, je te fais confiance. Pas complètement, mais un peu. Benjamin a senti son cœur s'accélérer. C'est un progrès. Ça l'est. Rachel a pris son sac. Demain on dîne chez ma mère. Elle veut te connaître mieux. J'espère que tu es prêt pour 20 questions sur toute ta vie. Benjamin a dégluti difficilement. 20 questions étaient 19 de plus qu'il ne pouvait répondre honnêtement. Je survivrai. Rachel lui a donné un sourire en coin, du genre qui lui retournait l'estomac. On verra. Elle est sortie de la boutique de fleurs, et Benjamin est resté seul dans le noir, se demandant quand exactement il avait arrêté de faire semblant. Parce que la vérité effrayante qu'il ne voulait même pas s'avouer à lui-même, était que Rachel Carter n'était plus une partie de la comédie. Elle était devenue réelle. Très réelle. Et quand tout s'effondrerait, quand la vérité sur qui il était vraiment sortirait, Benjamin savait qu'il perdrait bien plus qu'une relation fausse. Il perdrait la personne qui l'avait fait se sentir humain à nouveau. Il a fermé la boutique de fleurs, a marché dans les rues calmes d'Austin jusqu'à son petit appartement, et pour la première fois depuis qu'il avait fui Seattle, Benjamin a ressenti une vraie peur, pas la peur d'être découvert, mais la peur de blesser quelqu'un qui comptait vraiment. Le lendemain, Benjamin était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été dans aucune réunion d'affaires. Il avait affronté des investisseurs milliardaires et négocié des contrats à millions de dollars, mais l'idée de dîner chez Hélène lui faisait transpirer les mains. Rachel l'a retrouvé à la porte de sa mère à 18h30 précise. Prêt? A-t-elle demandé en lui donnant un petit sourire nerveux. Non, a admis Benjamin. Mais on y va quand même. La maison d'Hélène était cosy, avait un jardin plein de fleurs et un porche décoré de chaises berçantes. Dès qu'ils sont entrés, l'odeur de cuisine maison a frappé Benjamin, lui faisant gargouiller l'estomac.
Vous êtes là. Hélène est apparue de la cuisine avec un tablier fleuri et une cuillère en bois à la main. Ben, mon cher, entre. Fais comme chez toi. Sophie a couru l'embrasser. Tu as survécu à la journée? Ma maman était super nerveuse. Elle a changé de tenue 4 fois. Sophie. Rachel est devenue rouge vif. C'est vrai. Et elle a mis du parfum 3 fois. Toute la maison sent la lavande maintenant. Benjamin a retenu un rire pendant que Rachel couvrait son visage de ses mains, mortifiée. Hélène a tiré Benjamin vers la cuisine. Viens ici. J'ai besoin de ton avis sur l'assaisonnement de la sauce. Benjamin a goûté la sauce, et ses yeux se sont écarquillés. C'est incroyable, Hélène. Recette de famille. Hélène a baissé la voix de façon conspiratrice. Maintenant dis-moi, quelles sont tes intentions avec ma fille? Benjamin a failli s'étouffer. Mes intentions? Oui. Es-tu sérieux, ou tu joues juste? Parce que Rachel a déjà assez souffert, et je ne laisserai personne la blesser à nouveau. Benjamin a ressenti le poids de ses mots. Hélène ne plaisantait pas. Ses yeux, habituellement joyeux et malicieux, étaient sérieux. Je suis sérieux, Hélène. Rachel est spéciale. Je ne la blesserai pas intentionnellement. Hélène l'a étudié longuement, puis a hoché la tête. Je te crois. Je ne sais pas pourquoi, mais je te crois. Elle est revenue à remuer la casserole. Juste ne me fais pas regretter. Pendant le dîner, Hélène a bombardé Benjamin de questions. D'où venait-il? Que faisait sa famille? Pourquoi vendait-il des pommes? Avait-il des plans pour l'avenir? Benjamin a esquivé avec des demi-vérités, né dans l'État de Washington, famille compliquée, préférait ne pas en parler, vendait des pommes parce qu'il voulait une vie plus simple. Et pour l'avenir? Eh bien, il essayait de le découvrir jour après jour. Sophie observait tout avec ce regard perçant qui ne ratait rien. Tu parles beaucoup sans rien dire, a-t-elle dit en mâchant de la purée. Comme un politicien en débat. Sophie. Rachel et Hélène l'ont grondé en même temps. Quoi? C'est vrai. Il a répondu à 3 questions sans vraiment répondre à rien. Benjamin n'a pas pu retenir un rire. Tu es dangereusement observatrice pour une gamine de 8 ans. 8 ans et demi, a corrigé Sophie. Et merci. Je vais être détective quand je serai grande. Ou astronaute. Je n'ai pas décidé. Après le dîner, pendant que Hélène et Rachel faisaient la vaisselle dans la cuisine, Sophie a tiré Benjamin sur le porche. Je dois te montrer quelque chose, a-t-elle dit, bien trop sérieuse. C'est quoi? Sophie a regardé autour pour s'assurer qu'elles étaient seules, puis a sorti un téléphone de sa poche. J'ai vu une voiture bizarre dans ta rue hier, un SUV noir. Ça avait l'air un peu suspicieux. Le cœur de Benjamin s'est arrêté. Comment tu sais où j'habite? Je t'ai suivi une fois. Sophie a haussé les épaules, complètement indifférente. Juste pour m'assurer que tu n'étais pas un tueur en série ou quelque chose. Ma maman a besoin de protection. Benjamin ne savait pas s'il devait être impressionné ou inquiet. Sophie, tu ne peux pas suivre les gens comme ça. Je sais, mais ce n'est pas ça. Sophie lui a montré une photo un peu floue sur son téléphone. Cette voiture était garée devant ton immeuble, et il y avait une femme dedans. Elle prenait des photos de toi. Benjamin a senti son sang se glacer. Victoria. Ça devait être Victoria. Quand c'était? Hier après-midi, vers 16h. Sophie a rangé le téléphone. Tu la connais? Benjamin a hésité. Il ne pouvait pas mentir à Sophie. Elle était bien trop intelligente. Peut-être. C'est compliqué. Tout est compliqué avec toi, Ben. Sophie a croisé les bras. Écoute, je ne sais pas ce que tu caches, mais si c'est quelque chose qui a blessé ma maman, tu dois lui dire maintenant. Sophie, je suis sérieux. Ma maman a déjà été blessée par mon papa. Il avait promis qu'il resterait, mais il est parti. Sophie a regardé ses propres mains. Elle faisait semblant d'aller bien, mais je l'entendais pleurer dans sa chambre la nuit pendant des mois. Si tu pars aussi, ça la détruira. Benjamin s'est senti comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Je ne vais nulle part, Sophie. Tu le promets? Benjamin voulait promettre. Il voulait dire qu'il resterait pour toujours,
mais il ne pouvait pas faire une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Je ferai tout ce que je peux pour rester. Ça, je peux le promettre. Sophie l'a regardé, évaluant l'honnêteté dans ses mots. Puis elle a hoché lentement la tête. D'accord. Mais si cette femme réapparaît, je le dis à ma maman, avec ou sans ta permission. Ça marche. À ce moment, Rachel est apparue sur le porche. Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Rien, ont dit Benjamin et Sophie en même temps, un peu trop vite. Rachel a plissé les yeux. Ouais. Je ne crois aucun de vous. Elle a regardé Benjamin. Il est temps qu'on y aille. Je me lève tôt demain. Benjamin a dit au revoir à Hélène, qui l'a serré fort et a chuchoté, prends soin de ma fille. Je le ferai, a promis Benjamin. Et cette fois, c'était une vraie promesse. En sortant, pendant qu'il marchait dans la rue Cal, Rachel a demandé, de quoi Sophie te parlait vraiment. Benjamin a pensé à lui dire pour Victoria, pour le SUV, pour tout mais pas là, pas à ce moment. Elle me donnait des conseils pour te conquérir pour de vrai. Rachel a levé les yeux au ciel mais a souri. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il faut apporter des fleurs et du chocolat et ne jamais, jamais oublier les anniversaires. Rachel a ri, ce son que Benjamin avait appris à aimer. Sophie regarde trop de séries. Peut-être, mais elle n'a pas tort. Rachel s'est arrêtée de marcher et l'a regardé. Ben, tu sais que c'est encore temporaire, hein? Tu ne peux pas te mélanger les pinceaux sur ce qu'on fait ici. Benjamin l'a regardé dans les yeux et a vu la peur, pas la peur qu'il mente, mais la peur qu'il dise la vérité. Je sais exactement ce qu'on fait, Rachel. Et à ce moment, sous le lampadaire dans la rue vide, Benjamin a réalisé que peut-être tous les deux se mentaient à eux-mêmes depuis des semaines. Parce que quoi que ce soit, ça avait arrêté d'être du semblant il y a longtemps. Le lendemain matin, Benjamin s'est réveillé avec une sensation étrange dans la poitrine. Il ne restait que 3 jours avant la fête d'Hélène, et il savait que Victoria était proche, attendant le bon moment pour frapper. Il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Quand il est arrivé au chariot de pommes, Sophie était déjà là, assise sur le trottoir avec une sucette dans la bouche et une expression sérieuse. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans détour. « Bonjour à toi aussi. » Il n'y a rien de bon. Cette femme de la voiture est revenue hier soir. Je l'ai vue de la fenêtre de ma chambre. Sophie a sorti la sucette de sa bouche. Ben, c'est qui? Benjamin a soupiré et s'est assis à côté d'elle. C'est quelqu'un de mon passé. Quelqu'un que je souhaite ne jamais revoir. Ex-copine? Ex-fiancée. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Tu étais fiancée et tu ne l'as pas dit à ma maman. C'est compliqué, Sophie. Tout est compliqué avec toi. Sophie s'est levée, frustrée. Tu dois dire la vérité maintenant et avant la fête de mamie. Je vais lui dire. Je promets. J'ai juste besoin du bon moment. Sophie l'a regardé avec ce regard qui semblait bien plus vieux que 8 ans. Le bon moment n'existe pas, Ben. Il n'y a que le moment que tu choisis. Et plus tu attends, pire c'est. Avant que Benjamin ne puisse répondre, Rachel est arrivée en courant sur le trottoir, le visage pâle d'inquiétude. Sophie, tu es encore partie sans me le dire. Désolée, maman. Je suis juste venue dire à Ben pour la fête. Rachel a pris une profonde inspiration, en essayant de se calmer. Puis elle a regardé Benjamin. La fête est demain soir. Ma maman est en mode ouragan total, tout organise. Elle veut qu'on arrive tôt pour aider à décorer. Bien sûr. Je serai là. Rachel a hésité, puis s'est approchée. Ben, tu es sûr de vouloir faire ça? Il est encore temps de reculer. Je peux inventer une excuse à ma maman. Benjamin a pris sa main et cette fois ce n'était pas pour le spectacle. Je veux être là, Rachel. Avec toi. Pour de vrai. Rachel est restée sans voix. Sophie les observait tous les deux avec un sourire malicieux. Regardez ça. Vous progressez en comédie. Rachel a levé les yeux au ciel mais n'a pas lâché la main de Benjamin. Le lendemain, la maison d'Hélène était complètement transformée, ballons partout, table décorée de fleurs, et une énorme banderole qui disait « 75 ans d'Hélène Carter, une vie d'amour ». Benjamin est arrivé tôt, comme il l'avait promis, et Hélène l'a immédiatement mis au travail pour accrocher les décorations. Plus à gauche.
Non, maintenant c'est de travers. Un peu à droite. Hélène dirigeait d'en bas avec l'autorité d'un général. Maman, tu vas épuiser Ben avant même que la fête commence, a dit Rachel en portant un plateau de snacks. Absurde. Il est fort. Regarde ses bras. Hélène a fait un clin d'œil. Tu as bien choisi, ma chérie. Rachel est devenue rouge jusqu'aux cheveux. Sophie est entrée en portant une boîte de serviettes. Mamie, tu veux les serviettes roses ou les dorées? Les deux mélangés. Une fête doit être joyeuse, pas monochrome. Dans les heures qui ont suivi, la maison s'est remplie d'invités, d'amis du club de tricot, voisins, parents éloignés. Tout le monde voulait rencontrer le copain de Rachel. Benjamin a serré plus de mains cet après-midi-là que pendant des mois de networking professionnel, et chaque personne qu'il rencontrait tenait à dire combien Rachel méritait d'être heureuse. Elle en a beaucoup bavé, a dit une vieille dame aux cheveux blancs. Le père de Sophie était un lâche. Mais toi tu as l'air différent, jeune homme. Tu as l'air d'une vraie personne. Benjamin a souri, mais ses mots l'ont piqué. Une vraie personne. Si seulement elle savait combien de mensonges il portait. Quand la fête était à son apogée, Hélène est montée sur une chaise et a demandé l'attention. Mes chers amis, merci d'être là pour célébrer avec moi. 75 ans, c'est beaucoup, mais je suis plus heureuse maintenant qu'à n'importe quel autre moment de ma vie. Des applaudissements ont rempli la pièce. Et savez-vous pourquoi? Hélène a regardé directement Rachel et Benjamin. Parce que je vais enfin voir ma fille bien-aimée épouser quelqu'un qui la valorise vraiment. Rachel a failli faire tomber son verre. Maman? C'est pourquoi je veux faire une demande officielle. Hélène a joint les mains comme pour prier. Ben, mon cher, voudrais-tu demander ma fille en mariage? Ici, maintenant, devant tout le monde. Le silence est tombé sur la pièce. Benjamin a senti toute la couleur quitter son visage. Rachel était figée. Les yeux de Sophie étaient énormes. Hélène, c'est. Je sais que c'est rapide, mais la vie est courte, et quand on trouve la bonne personne, on le sait, c'est tout. Hélène est descendue de la chaise et a poussé Benjamin vers Rachel. Vas-y, mon fils. Rends ma petite fille heureuse. Les invités ont commencé à applaudir et à scander « Demande-la. 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 » Benjamin a regardé Rachel, qui semblait avoir une attaque de panique silencieuse. Il a regardé Sophie, qui agitait les mains désespérément comme pour dire « Fais quelque chose. » Et alors Benjamin a fait la seule chose à laquelle il a pu penser. Il s'est mis à genoux. La pièce est devenue encore plus bruyante. Rachel a couvert sa bouche de ses mains, les yeux pleins de quelque chose entre peur et surprise. Rachel Carter, a dit Benjamin, la voix plus stable qu'il ne se sentait. Je sais qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais pendant ce temps tu m'as montré ce que c'est d'être vraiment vu, pas pour ce que j'ai, mais pour qui je suis. Rachel a secoué légèrement la tête comme pour dire, ne fais pas ça. Mais Benjamin a continué. Tu m'as fait vouloir être une meilleure personne. Toi et Sophie m'avez donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Il a pris une respiration. Alors, même sans bague, même sans rien de prévu, je dois te demander, veux-tu m'épouser? Des larmes coulaient sur le visage de Rachel. Toute la pièce était silencieuse, en attente. Et puis, au choc de Benjamin, au choc de tout le monde, Rachel a dit « oui ». La pièce a explosé en applaudissements et acclamations. Hélène pleurait de joie. Sophie sautait sur place. Et Benjamin, encore à genoux, regardait Rachel complètement perdue. Elle s'est penchée à son niveau et a chuchoté à son oreille « Je vais te tuer plus tard ». Mais quand elle l'a tiré dans une étreinte et que tout le monde a applaudi encore plus fort, Benjamin a ressenti quelque chose qu'il n'attendait pas, de l'espoir. De l'espoir que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas tout du semblant après tout. La fête a continué encore 2 heures, mais Benjamin arrivait à peine à assimiler quoi que ce soit. Rachel tenait sa main trop fort, souriant aux invités en acceptant les félicitations. Pourtant il pouvait sentir la tension dans chaque partie d'elle. Quand ils ont enfin trouvé un moment seul dans la cuisine, Rachel s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui vient de se passer? Ta maman nous a coincés. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors tu as fait une demande en mariage devant 50 personnes. » Rachel a passé les mains sur son visage. « Ben, c'est complètement hors de contrôle. Je sais, mais tu as dit oui. » Pourquoi j'ai dit oui?
Rachel est restée sans voix un moment. Parce que ma maman me regardait avec ses yeux pleins d'espoir, et tout le monde regardait, et j'ai paniqué. On a tous les deux paniqué, a admis Benjamin. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Rachel s'est appuyée contre le comptoir. Ma maman va vouloir fixer une date, choisir une robe, inviter la moitié du Texas. Avant que Benjamin ne puisse répondre, Sophie est entrée dans la cuisine avec une part de gâteau. Vous savez qu'il y a une femme dehors avec un appareil photo professionnel qui prend des photos de la fête. Le sang de Benjamin s'est glacé. Quoi? Ouais. Blonde, talons hauts, une tête comme si elle venait de sucer un citron. Elle est sur le trottoir d'en face. Sophie a pris une bouchée de gâteau. Je parie que c'est la femme du SUV. Benjamin s'est précipité à la fenêtre et a regardé à travers le rideau. Il y avait Victoria avec un énorme appareil photo en train de photographier la maison. C'est qui? A demandé Rachel en venant à la fenêtre. Benjamin a fermé les yeux. C'était fini. Tout était sur le point de s'effondrer. C'est Victoria, mon ex-fiancée. Rachel s'est reculée. Ton quoi? Je peux expliquer. Tu as une ex-fiancée qui te stalk et tu n'as pas pensé que c'était pertinent de le mentionner. La voix de Rachel montait. Rachel, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, pas. Rachel a pris son sac. Sophie, on rentre maintenant. Mais maman. Maintenant, Sophie. Benjamin a essayé de suivre, mais Rachel a levé la main pour l'arrêter. Non. Tu me dois une explication depuis le jour où tu es arrivé dans cette ville, et j'ai été assez bête pour te faire confiance. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai dit oui à ta demande, Ben, devant toute ma famille. Et maintenant j'apprends que tu as une ex-fiancée stalkeuse dont je ne savais même pas l'existence. Rachel, laisse-moi tout expliquer, s'il te plaît. Mais Rachel sortait déjà par la porte de derrière avec Sophie. Hélène est entrée dans la cuisine, confuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Rachel part? Benjamin n'a pas pu répondre. Il a juste regardé Rachel et Sophie disparaître dans la nuit, emportant avec elle toute chance qu'il avait de réparer ça. Le lendemain matin, Benjamin a frappé à la porte de Rachel pendant 20 minutes avant que Sophie n'ouvre enfin. Elle ne veut pas te parler, a dit Sophie, mais l'a quand même laissé entrer. Où est-elle? Dans sa chambre, en train de pleurer encore. Sophie a croisé les bras. Tu avais promis de ne pas la blesser, Ben. Je sais, et je vais réparer ça. Je promets. Benjamin est monté et a frappé à la porte de la chambre de Rachel. Va-t'en, Ben. Je ne partirai pas. Pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Silence. Rachel, s'il te plaît, laisse-moi te dire la vérité. Toute. La porte s'est ouverte lentement. Rachel portait un sweat à capuche, les yeux rouges, les cheveux en désordre, et même comme ça, elle était la plus belle chose que Benjamin ait jamais vue. Tu as 5 minutes, a-t-elle dit froidement. Benjamin a pris une profonde inspiration et a commencé. Il lui a tout raconté et être Benjamin est, pas Ben Miller, l'entreprise tech, les 3 milliards de dollars, Victoria découvrant l'aventure et planifiant de voler la moitié de sa fortune, fuir à Austin et devenir vendeur de pommes parce qu'il en avait marre d'être aimé seulement pour son argent. Quand il a fini, Rachel était assise sur le lit, assimilant tout en silence. Alors tu es milliardaire, a-t-elle enfin dit. Oui. Et tu as menti sur qui tu étais dès le premier jour. Oui. Et tu m'as laissé tomber amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. Benjamin a senti son cœur se briser. Rachel, Ben existe. Il a toujours existé. J'avais juste oublié comment être lui jusqu'à ce que je te rencontre. Rachel a secoué la tête, des larmes coulant. Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est un mensonge, Ben. Ou Benjamin. Ou qui que tu sois. Ce que je ressens pour toi est réel. Benjamin s'est mis à genoux devant elle. Tout ce qui s'est passé entre nous était réel, les conversations, les rires, les moments. Je suis tombé amoureux de toi, Rachel. Vraiment. Et j'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais peur de te perdre. Et tu as menti quand même. Et j'ai menti quand même. Benjamin a pris ses mains. Et je suis désolé plus que tu ne peux l'imaginer, mais je t'aime, Rachel. Et je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande une chance de le prouver. Rachel a retiré ses mains.
Benjamin a senti le monde s'effondrer. J'ai besoin de temps, a-t-elle dit, la voix brisée. J'ai besoin de réfléchir, d'assimiler tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas, des jours, des semaines. S'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi respirer. Benjamin a hoché la tête, vaincu, et s'est levé. Quand il était presque à la porte, Rachel l'a appelé. Ben. Il s'est retourné, plein d'espoir. Cette demande, était-elle réelle? Benjamin l'a regardé dans les yeux et a dit les mots les plus vrais de sa vie. Chaque mot. Rachel n'a pas répondu. Elle a juste fermé la porte doucement, laissant Benjamin seul dans le couloir. Quand il est descendu, Sophie l'attendait. Elle va te pardonner, a dit la gamine. Ça prendra du temps, mais elle le fera. Parce que même si tu as menti sur tout, la partie importante était vraie. Et quelle partie c'est? Sophie a souri. Que tu l'aimes. N'importe qui peut le voir, même ma maman, une fois qu'elle arrêtera d'être en colère. Benjamin a serré Sophie en silence, reconnaissant qu'au moins une personne était de son côté. Mais quand il a quitté cette maison, il ne savait pas si Rachel l'y pardonnerait un jour. Et pour la première fois depuis qu'il avait fui Seattle, Benjamin n'avait pas de plan. Il n'avait que de l'espoir. Et l'espoir, il l'apprenait, était parfois tout ce qui restait. 3 jours sont passés, 3 jours qui ont semblé 3 ans pour Benjamin. Il n'est pas retourné au chariot de pommes. Il n'a pas quitté l'appartement. Il attendait seulement, fixant le téléphone, espérant que Rachel appelle. Elle n'a pas appelé. Le 4e jour, Sophie est apparue à la porte de son appartement avec un sac à dos et une expression déterminée. « Comment tu m'as trouvé ?» a demandé Benjamin, surpris. « Je suis détective, tu te souviens. » Sophie est entrée sans invitation. « Tu as l'air horrible. » « Merci pour l'honnêteté. » « De rien. » Sophie a posé le sac à dos sur le canapé. « Ma maman a l'air horrible aussi. Elle pleure quand elle pense que je ne regarde pas. Et mamie Hélène perd la tête parce qu'elle pense que vous vous êtes disputé à cause d'elle qui a poussé la demande en mariage. » Benjamin a passé une main dans ses cheveux en désordre. « J'ai tout gâché, Sophie. »« Ouais, tu l'as fait. » Sophie s'est assise sur la table de cuisine. « Mais tu peux encore réparer. »« Comment ? » ?»« Ta maman veut à peine me parler. C'est pour ça que j'ai apporté ça. » Sophie a sorti une clé USB de sa poche. « Tu vas enregistrer une vidéo en disant tout et la vérité entière, pas de mensonge, pas de masque, et je vais la montrer à elle. » Benjamin a regardé la clé USB comme si c'était une bombe. « Tu penses que ça marchera? » « Je ne sais pas, mais c'est mieux que de rester assis ici comme une plante fanée. » Sophie a poussé la clé dans sa main. « Parle avec le cœur, Ben, ou Benjamin, ou qui que tu sois. Sois réel cette fois. » Cet après-midi-là, Benjamin a enregistré la vidéo. Il a parlé de sa vie à Seattle, de la solitude d'être aimé seulement pour l'argent, de la découverte de la trahison de Victoria. Il a parlé de fuir à Austin et de rencontrer une gamine impossible aux tresses qui a tout changé, d'une fleuriste prudente qui l'a fait vouloir être un meilleur homme. Et il a parlé d'amour, le vrai amour qu'il avait pour Rachel et Sophie, l'amour qui lui avait fait réaliser qu'aucune fortune au monde ne valait plus que les moments simples avec elle. Quand il a fini, Benjamin avait des larmes sur le visage. Sophie a pris la clé USB et l'a serrée fort. Elle va la regarder. Je promets. 2 jours plus tard, Sophie a tenu sa promesse. Elle a trouvé Rachel à la boutique de fleurs, a posé l'ordinateur portable devant elle et a appuyé sur Play. Rachel a essayé de résister, mais après les 30 premières secondes, elle n'a plus pu arrêter. Elle a vu Benjamin vulnérable, honnête, complètement exposé. Elle a vu ses larmes. Elle a entendu chaque mot rempli de regret et d'amour. Et quand la vidéo s'est terminée, Rachel pleurait aussi. « Il t'aime vraiment, maman », a dit Sophie en lui tenant la main. « Je sais qu'il a menti, et je sais que tu as peur, mais il t'aime, et tu l'aimes aussi. Je le vois dans tes yeux chaque fois que tu parles de lui. » Rachel a couvert son visage de ses mains. « Je ne sais pas si je peux lui refaire confiance, Sophie. » Alors ne lui fais pas confiance. Fais confiance à ce que tu ressens. Sophie a baissé les mains de sa mère. « Tu m'as toujours appris que tout le monde mérite une seconde chance. Pourquoi Ben n'en mérite pas une aussi ?» Rachel a regardé sa fille et a vu une sagesse bien au-delà de 8 ans. « Quand es-tu devenue si intelligente ? » Je l'ai toujours été.
Tu as juste mis du temps à le remarquer. Sophie a souri. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Rachel a pris une profonde inspiration. Je vais faire quelque chose de complètement fou. Ce soir-là, Rachel a frappé à la porte de l'appartement de Benjamin. Il a ouvert, surpris, en vêtements froissés et avec une barbe de plusieurs jours. Rachel. J'ai regardé la vidéo, a-t-elle dit simplement. Et je suis toujours en colère contre toi. Rachel a croisé les bras. Tu m'as menti pendant des semaines, tu m'as fait tomber amoureuse de quelqu'un que je pensais ne pas exister. Je sais, et je suis dé. Laisse-moi finir. Rachel a levé la main. Tu as menti sur beaucoup de choses, mais il y en a une sur laquelle tu n'as pas menti. Je l'ai vu dans tes yeux, Ben ou Benjamin. Le nom n'a pas d'importance. L'homme que j'ai rencontré, l'homme qui faisait des pommes horribles et parlait à ma fille et me faisait rire, cet homme était réel. Et c'est l'homme que j'aime. Benjamin a senti son cœur s'emballer. Rachel. Alors voilà l'accord. Rachel s'est approchée. Plus jamais de mensonges. Si on va essayer ça pour de vrai, ça doit être avec une honnêteté totale sur tout. Je promets. Plus jamais. Et tu vas reparler à ma maman en tant que Benjamin est, pas Ben Miller. Et tu vas tout lui expliquer aussi. Je le ferai. Et tu vas devoir me reconquérir à zéro, parce que la confiance ne se reconstruit pas en un jour. Benjamin a souri pour la première fois depuis des jours. Je passerai le reste de ma vie à te reconquérir s'il le faut. Rachel a enfin souri aussi. Tellement dramatique. Elle a ri, et Benjamin a senti comme si le soleil était revenu. Rachel s'est approchée un peu plus. Alors cette demande en mariage. Elle était réelle, a dit Benjamin en la coupant. Chaque mot. Mais je comprends si tu veux l'oublier. On peut recommencer, faire tout bien cette fois. Rachel l'a regardé longuement. Ou on peut garder la demande et avoir un vrai mariage quand on sera prêt. Pas de précipitation, pas de pression. Benjamin n'a pas pu s'en empêcher. Il a tiré Rachel dans une étreinte serrée. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, toi le milliardaire déguisé en vendeur de pommes. Ils sont restés comme ça quelques minutes, juste à se serrer, laissant le monde se réduire à eux deux. Puis Rachel s'est reculée légèrement. Mais il reste un problème, et Victoria. Elle ne va pas abandonner comme ça. Je sais. J'ai déjà parlé à mon avocat. On va la gérer légalement et correctement. Et la presse quand ils découvriront que le milliardaire disparu est à Austin. Benjamin a haussé les épaules. Qu'ils le découvrent. Je ne me cache plus ni de qui je suis, ni de toi. Rachel a souri et a pris sa main. Alors on affrontera tout ça ensemble. Ensemble. 3 mois plus tard, l'arrière-cour d'Elay était complètement transformée, fleurs partout, lumière suspendue aux arbres, chaises blanches alignées en rang net, et au centre un arche décorée de tournesols et de pommes d'amour. Sophie, vêtue d'une robe jaune claire et d'une couronne de fleurs, se tenait à la porte, attendant que Rachel finisse de se préparer. Maman, tout le monde attend. Rachel est apparue vêtue d'une simple robe en dentelle blanche, cheveux détachés, pas de maquillage lourd. Elle était belle de la façon la plus naturelle. Comment je suis? Parfaite. Sophie a pris la main de sa mère. Prête à épouser un milliardaire? Rachel a ri. Prête à épouser Ben. Le reste n'a pas d'importance. La musique a commencé. Sophie est sortie d'abord, en jetant des pétales de fleurs. Puis Rachel a suivi, marchant aux côtés d'Hélène, qui ne pouvait s'arrêter de pleurer de bonheur. Benjamin se tenait à l'autel en costume simple, cheveux coupés, barbe propre. Et quand il a vu Rachel marcher vers lui, il a su qu'il avait pris toutes les bonnes décisions qu'il avait menées à ce moment. La cérémonie était petite et intime, juste la famille proche et les amis. Hélène a pleuré tout le temps. Sophie a joué son rôle de demoiselle d'honneur parfaitement. Et quand est venu le moment des vœux, Benjamin et Rachel ont lu les leurs. Rachel, a commencé Benjamin en tenant ses mains. Tu m'as appris que la richesse n'a rien à voir avec l'argent. C'est se réveiller à côté de quelqu'un qu'on aime. C'est rire ensemble au petit déjeuner. C'est une gamine de 8 ans qui te remet à ta place quand il faut. Tout le monde a ri, y compris Sophie. Je promets d'être honnête, d'être présent, d'être l'homme que toi et Sophie méritez, pas le milliardaire, pas le vendeur de pommes, juste moi, toujours.
Rachel pleurait quand ce fut son tour. Ben, tu es entré dans ma vie en vendant des pommes horribles et en cachant des secrets. Plus de rire. Mais derrière tous les mensonges, il y avait un homme bon qui essayait de se retrouver. Et d'une certaine façon, pendant que tu te retrouvais, je me suis retrouvé aussi. Tu m'as rappelé qu'il est ok de refaire confiance, ok de retomber amoureuse, et ok de laisser quelqu'un entrer même quand c'est effrayant. Je promets d'être patiente, d'être réelle, et de partager chaque pomme d'amour avec toi pour le reste de nos vies. Quand ils ont enfin été déclarés mari et femme, Benjamin a tiré Rachel dans un baiser qui a valu de forts applaudissements de tous les présents. Sophie a crié, « Enfin ! Je pensais que vous n'embrasseriez jamais pour de vrai. » La fête a continué jusqu'au soir avec de la musique, de la nourriture, et beaucoup de pommes d'amour. Hélène a dansé avec Benjamin et a chuchoté, « Tu as rendu ma fille heureuse. » C'est tout ce qu'une mère peut demander. Derek, l'assistant de Benjamin, était là aussi. Il s'est approché à la fin de la nuit. « Monsieur l'entreprise va bien, mais vous leur manquez. » Benjamin a regardé Rachel danser avec Sophie, toutes les deux en train de rire. « Dites-leur que je suis exactement là où je dois être. » Quand la fête s'est terminée et que les invités sont partis, Benjamin, Rachel et Sophie sont restés seuls dans l'arrière-cour, assis parmi les fleurs et les lumières. « Alors, a dit Sophie en mangeant la dernière pomme d'amour, quelle est la prochaine étape? » Lune de miel à Paris. Énorme mention. Vie de riche et célèbre? Benjamin et Rachel se sont regardés et ont souri. En fait, a dit Rachel, on pensait rester ici à Austin, à la boutique de fleurs, vivre une vie simple. Vraiment? Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Vraiment. Benjamin les a tirés toutes les deux près de lui. Parce que j'ai découvert que les contes de fées n'ont pas besoin de château. Ils ont juste besoin d'un vrai amour. Et j'ai déjà trouvé le mien. Rachel a posé sa tête sur son épaule. Qui aurait pensé que tout commencerait avec un vendeur de pommes suspicieux? Et une fleuriste prudente, a ajouté Benjamin. Et une gamine très intelligente qui remarquait tout, a ajouté Sophie en souriant. Tous les trois sont restés là sous les étoiles, entourés de fleurs et de la douce odeur de pommes d'amour. Et Benjamin a réalisé qu'il avait passé des années à chercher du sens au mauvais endroit. La vraie richesse avait toujours été dans les choses simples, une main à tenir, un rire à partager, et un amour qui dure toute une vie. Parfois il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Et parfois il suffit d'une pomme d'amour et d'un cœur ouvert pour commencer la plus belle histoire de toutes.